Bonjour Ernest. Bonjour Sidoine également. Bonjour à Byron et heureux d'être à votre compagnie dans le cadre de la posture de l'invité de la dernière heure. Eh bien justement, c'est pour parler de littérature ce matin. Et justement, pour me répéter, vous nous présentez un auteur qui nous propose un concept qui n'est pas très connu. Oui, un auteur qui est pourtant connu, mais il nous présente un concept qui n'est pas connu, enfin qui n'est pas assez connu. Et le titre de son ouvrage, le concept, c'est le solidarisme. Et le titre de son ouvrage, c'est donc le solidarisme, une solution intégrée au problème du développement économique. L'ouvrage vient de paraître aux éditions l'UPEPO, collection opinion. Et l'auteur, on peut l'apercevoir à l'écran, il s'appelle Francis Adolphe Bijoka. Il est économiste, il est journaliste comme vous et moi, mais également il est consultant et entrepreneur social. Et cette pluridisciplinarité lui donne une large perspective de vue après son premier ouvrage intitulé « Comprendre le nouveau système des marchés publics ». Il vient de commettre dans cet essai le solidarisme, une solution intégrée au problème du développement. 290 pages écrites dans une double approche didactique et pédagogique. L'auteur démontre avec une rare fertilité d'esprit l'importance de ce concept qu'il promeut dans un monde dicté par le capitalisme. Adolphe Francis Bijoka, il nous propose le solidarisme comme solution alternative mais primordiale pour lui, une solution intégrée au problème de développement économique dans un style aussi dynamique et fortement documenté. Il a lu pratiquement 100 ouvrages, notamment celui du président de la République pour le libéralisme communautaire. L'auteur revisite la question du développement et ses problèmes avant de nous présenter le concept proprement dit du solidarisme. Il fustige le fonctionnement anarchique des marchés, mais promeut l'équilibre général à travers le système du solidarisme et son fonctionnement économique. Dans cet ouvrage également, l'auteur estime que le but du solidarisme est de définir les lois et également de déterminer les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques. Et puis, l'auteur pense, Adolphe Francis Bijoka, il pense que c'est possible de rechercher chacun de façon individuelle et libre son propre intérêt tout en concourant à l'intérêt collectif. Lui, il pense qu'à travers le solidarisme, c'est possible qu'un individu puisse rechercher son intérêt privé, son intérêt à lui-même, mais en contribuant au développement de la communauté. Et c'est sûrement ça le concept du solidarisme que l'auteur veut vendre, que l'auteur veut promouvoir. Mais peut-on intégrer appliquer le solidarisme comme une solution intégrée au problème du développement au Cameroun, par exemple? Pour l'entrepreneur social, pour l'auteur Adolphe Francis Bijoka, c'est possible. La solution solidariste au problème du développement repose sur 3 piliers principaux. Primo, l'unité, parce que les membres de la collectivité, pour l'auteur, sont tous libres, égaux et frais, et par conséquent, co-associés et copropriétaires de leur société. Deuxième pilier sur lequel le solidarisme s'appuie, c'est l'organisation, et elle devient une nécessité dès lors que les membres d'une communauté sont unis par les liens voulus d'interdépendance. Et le troisième, le dernier pilier, c'est l'équilibre. L'équilibre doit, selon l'auteur, garantir la bonne organisation du système. La société doit mettre en place une institution de régulation de l'activité économique. Et pour en venir à votre question, et que pense l'auteur? Alors, que propose l'auteur pour le cas du Cameroun? Le cas du Cameroun qui est un cas atypique parce que le Cameroun hérite de 2 inspirations, c'est-à-dire l'inspiration francophone et l'inspiration britannique. Et donc, pour l'auteur, cela entraîne des divergences de vues, d'opinion qu'il convient de canaliser. Et d'ailleurs, il le propose quelque part à travers une figure. Donc, il pense que c'est possible de canaliser également dans le solidarisme, dans une meilleure voie possible, la diversité technique ou religieuse, également, de même que les particularités géographiques qui exigent une approche politique pleine de sagesse également, et de la part des responsables locaux dans la recherche des solutions pour un meilleur épanouissement des populations. Ces responsables ont donc la responsabilité de diriger leur région. Donc, ils pensent à donner beaucoup de pouvoir aux régions par un bon usage des pouvoirs qui leur sont donc délégués, notamment dans les domaines concernant le social, le culturel, dans l'aménagement urbain et dans la salubrité. Pour lui, le gouvernement local est la plus haute autorité locale qui joue dans le rôle de super maire, et il propose que ce maire soit chargé de superviser et d'orienter
l'action des communes. Voilà, on va sortir avec une ou deux informations littéraires pour ce matin. Et pour en terminer avec cet ouvrage, la première information, c'est que l'ouvrage vient de Parole de la Édition dépôt et l'ouvrage va être dédicacé dans quelques jours, c'est annoncé. Mais déjà, ce rendez-vous de la radio Satellite FM ce vendredi entre 16 et 17 h, l'auteur Adolphe Francis Bichoka sera le grand invité de l'émission L'écrivain et son bouquin. Et on enchaîne avec la dernière information. Ce livre, et j'aimerais peut-être que Sidon soit la dédicace au Centre culturel camerounais ce jeudi entre 15h30 et jusqu'à une certaine heure. Contes et légendes de mon enfance, l'auteur c'est Hervé Atangana Wono. Son ouvrage est paru récemment aux éditions Ifriqiya et sera dédicacé donc au Centre culturel camerounais ce jeudi. Et à travers cet ouvrage, vous pouvez retrouver des anciens contes que nous ont racontés les anciens. Par exemple, l'histoire de Koulou la tortue, autre histoire très intéressante. C'est ce qu'on appelle chez nous le Tony Tony, histoire raconte. Histoire raconte. Ah oui, voilà. Merci, merci Ernest Césaire. C'est le sniper auditif. C'est que c'est la fin juste en face de moi. Donc, salut à ce maître la parole. Merci d'être passé ce matin nous proposer quelques ouvrages et les auteurs. On va dire bonjour à Les Papis qui nous écrit depuis Toulouse. C'est en France. Merci de nous regarder. Il trouve l'émission très belle. C'est noté. Monsieur, passez un très bon mardi. Et revenez-nous mardi prochain avec d'autres ouvrages encore. On va prendre Sylvain pour sortir rapidement 2, 3, 4 messages avant de se dire au revoir. Alors,